Ouais, Eric Cellini de la CGT Total. Alors bon, tout le monde est au courant évidemment de ce qui est en train de se jouer, mais est-ce que tu peux le résumer en quelques mots au niveau de la centrale de Grand Puy, de la raffinerie de Grand Puy, et pas simplement, puisque c'est les emplois à Grand Puy et c'est aussi tout ce qui va avec, qui aujourd'hui est menacé et qui est, disons, sur la table là au niveau de ce qui est en train de se jouer. Oui, clairement aujourd'hui, la direction du groupe Total a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière d'augmentation de rentabilité, puisque ils viennent d'annoncer effectivement l'arrêt du raffinage à la raffinerie de Grand Puy, mais pas uniquement, puisque en même temps, en parallèle, il y a le plan de suppression d'emplois à la raffinerie de Donge, qui est lié aux investissements. Chez Total aujourd'hui, on n'investit plus si on ne supprime pas des emplois en parallèle. Et puis il y a également un plan énorme de suppression d'emplois dans la filiale de caoutchouc Hutchinson. Donc à la raffinerie de Grand Puy, c'est là encore des centaines d'emplois qui sont en jeu. Alors il y a les 200 emplois directs, mais il y a également, et c'est ce qui fait le plus peur, c'est les centaines d'emplois induits. Les sous-traitants qui venaient tous les jours travailler à la raffinerie, ceux qui venaient épisodiquement, les commerces autour, l'activité générale des services publics qui sont liés à toutes les activités industrielles de ce pays. Donc forcément, le service public autour de la raffinerie vont aussi morfler. Donc c'est vraiment des centaines d'emplois qui, là encore, sont sacrifiés. Bon, et pourtant, là, si on voit la tour de Total, et y compris avec le projet d'en construire une nouvelle, c'est pas que de l'argent, il y en a, des milliards, il y en a. Pourtant, en l'occurrence, ça n'a pas l'air de faire bouger Total d'un iota, ça. Clairement, les milliards, il y en a, oui. Je le répète souvent, depuis 10 ans où la casse du raffinage a vraiment commencé en 2010, depuis 10 ans, ils ont délivré entre 5 et 8 milliards de dividendes tous les ans aux actionnaires. Donc vous faites le calcul, ça fait des sommes colossales. Et là aujourd'hui, sous prétexte qu'il faudrait mettre entre 5 et 600 millions pour remettre à flot le pipeline d'alimentation de la raffinerie plus le matériel à l'intérieur de la raffinerie, ce ne serait pas possible. Si, effectivement, Total a les moyens de maintenir une activité de raffinage de haut niveau en France, une activité de raffinage qui réponde aux besoins, parce que l'ensemble des capacités de raffinage qui ont été détruites depuis 2010, et ça sera encore le cas pour Grand Puy, sont systématiquement remplacées par de l'importation de produits qui viennent de très loin. Donc elle est où la cohérence, et notamment la cohérence sur le plan environnemental du plan stratégique de Total, qui se veut aujourd'hui plus vert que vert et plus écolo qu'écolo. Donc non, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et donc nous, on est là pour défendre effectivement le maintien du raffinage le temps nécessaire pour permettre effectivement qu'il y ait de vraies discussions pour la mise en place d'une vraie transition écologique et de vrais projets industriels derrière, et pas uniquement de l'importation de produits de l'étranger. Parce que ça, les travailleuses et les travailleurs de Total, les travailleuses et les travailleurs de la sous-traitance, ils ont le savoir-faire, ils ont l'expertise pour justement eux-mêmes pouvoir discuter, pouvoir décider, pouvoir donner leur avis de ce que serait effectivement la transition énergétique et le futur de l'énergie verte. Je veux dire, tout ça, c'est pas simplement ces messieurs là dans la tour qui sont au courant et qui seraient en capacité de le décider. Clairement, et de toute façon, sans les travailleuses et les travailleurs, aujourd'hui, effectivement, toutes ces grandes entreprises seraient des coquilles vides. C'est les travailleurs qui créent les richesses, c'est les travailleurs qui sont aux manettes, et donc sans eux, il n'y a aucune production de richesse et donc aucun dividende non plus de versé. Donc c'est clair que c'est nous qui avons le pouvoir aujourd'hui. On a le pouvoir de décider, de dire qu'est-ce qui est bon pour nous, ne serait-ce que de décider au départ de quoi on a besoin. Parce que là, Total se targue de vouloir remplacer le raffinage à Grand Puy par des projets de bioplastique, des projets de destruction de produits et de retraitement chimique, des projets de biocarburants. Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont aujourd'hui la population a besoin ?
Peut-être, mais peut-être pas. Et ça est discuté avec personne. Ça ne fait pas partie de leur schéma en fait. Ça ne fait pas partie du tout de leur schéma de discuter avec les citoyens, avec les travailleurs, de l'orientation stratégique de leurs entreprises. Il va falloir qu'on leur apprenne. Et après, donc, il n'y a pas qu'à Total qu'il y a cette menace aujourd'hui. Il y a un certain nombre de plans de licenciement, de PSE, d'accords de performance qui sont sur la table ailleurs. Est-ce qu'il y a des possibilités, d'après vous, au niveau de la CGT Total, de la fédération, justement, d'unifier ces combats, de les mettre ensemble, de coordonner les luttes pour être dans une position de force justement pour peser contre le patronat et contre le gouvernement qui aujourd'hui valide ses choix? Clairement, je veux dire, effectivement, les centaines d'emplois là, que Total va supprimer, ça va rejoindre les plus de 350 PSE qui sont déjà en cours depuis le mois de mars dans le pays, hein, et ça va effectivement alimenter la vague qui est en train de submerger le pays, la vague de nouveaux chômeurs qui est en train de submerger le pays, puisqu'on attend effectivement quasiment plus d'1 million de chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est même pas nous qui le disons, c'est les chiffres officiels du gouvernement. Donc oui, il y a moyen de faire autrement, et oui, il y a moyen d'unir nos forces. Et c'est pour ça que la Fédération des industries chimiques, et pas uniquement au périmètre de Total, mais au niveau de la fédération, on participe aujourd'hui aux marches pour l'emploi et la mobilité, qui sont organisées partout dans le pays, accompagnées par d'autres fédérations de la CGT, accompagnées par certaines unions départementales. Et donc aujourd'hui même, d'ailleurs, il y a un grand rassemblement dans le cadre de ces marches de la dignité et de l'emploi. Il y a un grand rassemblement dans la région lyonnaise qui a lieu. Il y en a eu quelques-uns dans la région de Marseille. Il y en aura dans la région centre dans quelques jours. Et le point d'orgue sera un des points d'orgue sera la manifestation parisienne qu'on organise le 17 octobre à Paris, pour justement unifier l'ensemble des salariés en lutte et faire en sorte que le monde du travail relève enfin la tête et dise que cette société de merde là, qui sont en train de nous fabriquer, ça suffit, et que c'est à nous de prendre la parole et c'est à nous de prendre le pouvoir. Et dernière chose, parce que du coup, s'il faut nous qu'on unisse les luttes, au niveau du gouvernement, ce qu'ils essayent, c'est de nous diviser par tous les moyens possibles, et y compris en relançant, alors que ce qui est à l'ordre du jour et dans l'agenda normalement des préoccupations de la population, c'est la crise sanitaire, c'est la crise sociale, mais on nous parle de séparatisme, on nous parle de menaces qui pèseraient sur la société, et avec le dernier discours en date notamment de Macron au Muro, qui n'était pas un lieu évidemment qui a été choisi par hasard. Est-ce que les travailleurs et les travailleuses, ils ont aussi leur mot à dire là-dessus, justement sur cette campagne orchestrée au niveau de l'État, justement pour nous diviser et pour nous séparer? Clairement, les travailleurs et les travailleuses sont des citoyens comme les autres. Et donc, effectivement, là, on sent bien que l'agenda électoral à la fois du gouvernement et de l'ensemble des formations politiques de droite et d'extrême droite est complètement en décalage par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et donc eux, ils ont une devise électoraliste et donc ils ne sont pas là pour soutenir aujourd'hui ou discuter des luttes des travailleurs ou des problématiques d'emploi. Et donc il faut bien qu'ils détournent l'attention aujourd'hui, ils détournent l'attention de la grogne sociale, et donc ils utilisent toutes les vieilles ficelles qu'on a connues, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'on les connaît, ces ficelles, et donc là ça va être de nouveau désigner un bouc émissaire qui est comme par hasard et de façon très récurrente, des problématiques religieuses, des problématiques ethniques, alors que rien de tout ça n'est aujourd'hui dans la tête des gens. Aujourd'hui, dans la tête des gens, ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est est-ce que je vais continuer à pouvoir bosser et à pouvoir nourrir ma famille. Donc, oui, il faut qu'aujourd'hui que les travailleurs sortent d'une certaine léthargie dans laquelle et d'un certain immobilisme dans laquelle on tente de bloquer la société aujourd'hui par ces problématiques sanitaires, par ces problématiques qui n'en sont pas de différence entre les gens. Il faut qu'ils sortent de là pour dire stop et pour dire nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir bosser et